Bonjour, bonjour les amis, c'est Auribu. Et ça faisait longtemps, donc je vous dis bonjour à tous. Euh, je suis désolé pour l'attente, s'il y en a qui attendaient ces vidéos, la suite avec impatience. Voilà, bah, je suis là. Bah, tant qu'à faire, on va parler. On va parler du tableau, de l'évolution, de ma convalescence, donc ça va beaucoup mieux. J'avais mon épaule gauche qui était en vrac, maintenant ça va nettement mieux. J'ai récupéré toute ma mobilité. Mobilité. Bon, on va voir l'évolution du tableau tout de suite. Maintenant, 3, 4, 5, 2, 1. Donc, on va commencer par la main. La main, donc elle était vraiment difforme pour moi, elle était pas belle. Ce doigt-là, il arrivait jusque là. Donc, ce qui faisait que ce doigt-là arrivait là. Et donc vous le verrez, l'évolution par rapport aux vidéos juste avant. Parce que là, il y a un gros gap entre les deux vidéos au niveau temps. Donc j'ai quand même bossé. Je suis pas resté sans rien faire. Le cœur. Le cœur, pareil, il a été réduit. Il arrivait là, le contour. Vous aviez les artères qui étaient là, ici, ici. Donc voilà, on a vachement réduit. Et ça donne un bon effet. Pour moi, c'est assez équilibré. On a l'impression que la main est en train de s'ouvrir ou de se crisper. Il y a un petit peu de mouvement dedans. Je suis assez satisfait du résultat. Ensuite, il y a le crâne. Le crâne, il était pas beau non plus. Le menton, il arrivait là. La mâchoire supérieure était là. Donc vous voyez que, pareil, on a réduit tout ça. Le crâne, il était épais jusque là. Parce que la vis, elle s'arrêtait là. Donc je l'ai rallongé. Pour exécuter le crâne, c'était dur. C'était dur. Parce que c'est que des courbes. Et les os, ça a des courbes particulières. C'est que ce soit tous les os du corps. Hein. Donc les omoplates, clavicules, il y a... généralement c'est galère. Et là, donc au bout d'un moment, comme référence, j'ai pris cette ligne-là. Donc on la voit là. Donc c'est les cervicales avec l'arcade, tout ça, ça fait une droite là. Je me suis référé à ça pour avoir la proportion de partout. Ensuite, il y avait les lignes orbitales avec la mâchoire inférieure qui sont légèrement différentes, mais elles sont presque parallèles. Donc, mais celle-là est quand même descend un peu plus dans cette direction. Celle-là monte un peu plus dans cette direction. Donc, je me suis servi de ça aussi pour avoir le reste de mon crâne. Et après, on a travaillé sur les muscles, les os, le fœtus. Au début, je pensais qu'il allait faire cette taille-là, finalement. J'ai réduit à cette taille-là et j'ai fait quelque chose qui ressemble un peu plus à un bébé. Parce que j'avais l'image du fœtus un peu plus jeune, on va dire. Et en cherchant des illustrations, je tombais sur ça. Donc, je trouvais que ça collait bien.
Donc voilà. Papillon. Le papillon, l'aile, elle arrivait là. Et c'était pas non plus, c'était pas équilibré. Donc ça comme axe, et l'autre axe, il est là, à peu près. Après, il y a la carpe koi. Et koi en japonais, ça veut dire carpe. Donc c'est une carpe. Dites bonjour à la carpe. Bonjour carpe. Salut carpe. Bah, pas grand chose à dire. Ça, c'était assez facile. Donc on a aussi une droite là, avec la dorsale, l'œil. J'avais cette médiane là comme référence. Et après ça fait une équerre là, si on regarde bien. Là. Ça fait une équerre avec celle-là légèrement plus basse. Bon, pas grand chose à dire. Donc au revoir carpe. Ensuite, les grès, je les ai remplis. Titre. Parce qu'il y avait que la silhouette. Oh, ça fait joli comme ça. C'est bien. Et donc, on a fait un tour dans ce sens-là. On atterrit sur l'explosion nucléaire qu'on a taillé là. Parce que ça sortait comme ça. Ça, quand même, c'est à la limite du cadre. On a l'impression que l'explosion ressort. La branche d'olivier qui s'échappe par là, à la base, je voulais l'extrémité d'où ça part, ça vienne là et que ça vienne jusqu'ici. Et finalement, je me suis dit, c'est plus facile à exécuter. Ça prend. Et ça a une courbure plus naturelle où ça s'échappe de l'explosion. On a rajouté donc des projections d'encre d'échine, de blanco autour. Donc c'est des projections qui sont faites avec une petite carte, c'est une carte en plastique comme ça là, vous voyez. Donc là il y a l'encre, vous voyez les traces de blanco. Et pour projeter, après on fait comme ça. Donc si je oriente la carte dans ce sens-là et qu'on tire, on voit que les projections partent dans ce sens-là. Donc très pratique comme technique. Ça a été emprunté à Jim Lee. Merci tonton Jim. J'ai un peu amélioré mon setup aussi. J'ai une grande étagère là. Vous pouvez le voir. C'est plus pratique, j'ai plus de matos. Voilà. Donc ça a été une petite vidéo de mise à jour. Il y en aura d'autres. Parce que voilà, ce tableau est je pense à 90% fini. Les derniers 10% se trouvent là. Il faut combler ce manque. Il faut le combler. Je cherche des idées. Ça viendra. Et quand ça sera terminé, on fera un fan art. Et ça sera sans doute soit du Berserk, soit du Naruto. Voilà. Donc hâte d'y être parce que ce tableau m'a pompé beaucoup d'énergie cérébrale. Les fan art, c'est plus simple. C'est plus rapide. Là, en 5-6 heures, un fan art, c'est terminé.
allez, 10 heures. Là, ça me demande beaucoup plus de temps. Là, rien que pour les idées, après pour l'exécution, l'orientation et tout. Parce que tout ça, c'est un patchwork d'illustrations, de covers, d'albums de métal, de photos trouvées sur Google Images. Là, le crâne, c'est une sculpture que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc la pose, la direction, c'est cet élan qu'il y a dans le cou qui se détache du reste du corps. C'était parfait. Donc je suis tombé amoureux de ça. Je me suis dit c'est vrai exactement ce qu'il me faut pour la composition. Le cœur, à la base, c'est une illustration de tatouage. Donc c'est un truc que tous les tatoueurs peuvent faire parce que c'est libre de droit. La carpe koi, c'est Google Images, très simple. Papillon, Pinterest, pareil, c'est des modèles de papillons que n'importe quel tatoueur peut vous faire. Les raies, je vous dirai pas d'où ça vient, mais il y a une référence. La branche d'olivier, pareil, c'était une photo sur Google Images, rien de plus conne. Quand il y a un petit truc qui vous plaît, vous mettez de côté, vous faites votre banque de données, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien qui n'émerge du néant. On peut avoir une silhouette d'une idée, mais vous savez, tous les artistes, ils font des recherches sur les objets, les armures, dans certaines fictions. Kentaro Miura, pour son manga, c'était de la documentation historique qu'il utilisait. Donc, moi, je vois pas pourquoi ça serait. En fait, c'est le processus créatif, à mon avis, il naît comme ça. Après, c'est à soi de sublimer avec sa patte. Moi, j'espère pouvoir faire ça. J'espère pouvoir prétendre à rendre beau un objet, quoi. C'est parmi mes espérances que je mets dans toutes les œuvres que je fais. C'est sublimer. Parce que faire des tâches, c'est facile. Faire ça, je pense pas. Donc, auto-congratulation. Je suis quand même très content de ce que je viens de réaliser. Et on verra la suite. Donc, sur ce, bonne soirée ou bonne journée. Je sais pas. Bisous, à bientôt.